Eh bien, bonjour. J'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver aussi pour bouger un peu et puis prendre ce moment, bien asseoir. Si vous, si vous le pouvez, mettez-vous dans cette posture assise, bien en équilibre, d'une manière confortable pour que votre dos puisse se dresser sans effort. Veillez bien à ce que vos deux ischions soient à l'horizontale. Et puis laissez insensiblement tout le poids du corps descendre dans le sol. Une façon de relâcher. On garde très souvent inconsciemment des muscles en tension. Relâcher au niveau des aines, des cuisses, des genoux. Les mollets, les chevilles, les pieds. Sentez descendre tous ces os, toutes ces parties du squelette au sol, en terre. Comme si on prenait racine. Et vous mettez à nouveau votre conscience sur le bassin, le coccyx, la pointe du coccyx, le plancher pelvien, centre du périnée, d'où part toute cette énergie que, au fur et à mesure de cette séance, nous allons faire monter, réveiller dans la partie supérieure du corps. Sentez le dos qui peut se dresser depuis sa base. Imaginez une petite lumière qui vient au niveau du sacrum et qui va serpenter entre chaque vertèbre, comme si à chaque fois elle pouvait donner de l'espace entre les disques intervertébraux, détasser tout cet empilement. Sentez comment vous grandissez encore, suspendu par le fil invisible au-dessus de votre crâne. Suspendez-vous encore, grandissez. Sentez les épaules se relâcher en arrière. Les omoplates glisser davantage le long de la colonne. Respirez avec cet élan intérieur. En conscience, ouvrez tout l'espace thoracique. Inspiration après inspiration, déplissez chaque espace de vos poumons. Portez l'attention sur la phase du début de vos inspirations. Le diaphragme tire la base des poumons, puis la cage thoracique s'amplifie en avant, latéralement, sur la face postérieure, puis sur toute la face supérieure de la cage thoracique. Tout est étiré, les épaules sont de plus en plus basses, la nuque est allongée, le menton légèrement en direction du cou, de la base du cou. Pour étirer l'arrière de la tête. Restez encore dans cette quasi-suspension volontaire de tout cet arbre vertébral.
puis relâchez le trop de tension et restez dans cette posture légèrement étirée, suspendue, en ouverture. Inspire 4 temps, expire sur à peu près 8 temps. Tranquillement, on laisse venir le ralentissement du souffle. On suit depuis la base jusqu'au sommet du crâne, l'inspiration, le souffle monte et redescend sur l'expire, inondant tous les membres jusqu'à la plante des pieds. Ce regard intérieur nous aide à éviter la dispersion, à calmer le mental. Relâchez tranquillement vos expirations en suivant votre souffle sur la nuque, les bras, les flancs et toutes les jambes jusqu'à la plante des pieds. Comme si l'expiration était une caresse qui enlevait toutes les tensions, repartait avec le stress, les angoisses parfois, les peurs. Nourrissez-vous à l'inspire de ce que transporte le souffle, ce prana, cette énergie, ce souffle de vie. Encore 2 allers-retours, comme une vague qui dissout toutes les tensions. Puis à la fin, vous prendrez une inspiration plus importante. Laissez la cage thoracique, les poumons gonfler autant que c'est possible. Ouvrez l'espace thoracique vers l'avant, puis montez les bras sur le côté. Sans joindre les mains, étirez au maximum et le regard se porte sur les doigts. Ouvrez les yeux, étirez et relâchez. On reprend encore cette suspension du souffle. On inspire. Poumon plein, on étire comme si on allait vers le soleil. Et on relâche. Même chose, poumon plein, on va être en torsion pour ouvrir justement, on va chercher à ouvrir tous les espaces thoraciques de manière à gorger toutes ces petites alvéoles pulmonaires de nos poumons qui parfois ne sont même pas déplissées, tant on respire habituellement évidemment amplement, mais tant parfois on ne se sert pas de toutes les parties du poumon. Alors là, on va venir réveiller tout ça. On inspire. Inspiration profonde, on lâche le ventre au départ, la posture est dressée, on tourne le menton en direction de l'épaule gauche et on revient. De l'autre côté, inspirez amplement, suspendez le souffle et on revient. Allez, encore 2 fois de chaque côté. En respiration complète, on prend le temps de toute cette inspiration pour développer et que le diaphragme s'étire profondément. Et les expirations aussi repartent d'une manière fluide.
Assouplissez aussi la nuque. Puis on va passer debout. On déplie les jambes. Faites fonctionner les genoux. On se lève. On va passer d'un pied sur l'autre en assouplissant les orteils, les chevilles, jusqu'à la pointe des orteils. Et on plie chaque orteil, même le dernier orteil, le petit. Puis on regroupe les pieds, pas tout à fait serrés, presque. On fléchit les genoux et on va faire des cercles avec les genoux. On change de sens. Puis le bassin. Les mains sur les hanches. On va venir faire des bascules de bassin déjà, très simple. Bascule, le bassin part vers l'arrière, rétroversion, puis le bassin part vers l'avant. Donc on va mobiliser simplement ces articulations des 5 vertèbres lombaires. Sentez bien. Bassin vers l'avant, bassin vers l'arrière. Puis sur le côté. Et pareil, on va faire des cercles. Ample. Allez le plus loin possible avant, côté arrière, de manière à réchauffer, à gagner un peu d'amplitude, à dérouiller un peu. De l'autre côté. Puis ensuite les épaules. Même chose, on a besoin. On a à nouveau le froid, les crispations, les raideurs. On se recouvre et on ne bouge plus. Donc il va falloir, même chose, toute cette partie dorsale, allez la chercher loin. Arrondissez le dos en même temps qu'on ouvre les épaules vers l'arrière. On tend et on détend. Bougez vraiment. Sentez que les épaules entraînent la partie haute du dos. Dans l'autre sens. Sentez que ça commence à chauffer. Continuez, continuez. C'est une bonne fatigue. Puis ensuite, on va mettre les bras. On va en mouvement alternatif, d'avant vers l'arrière. Laissez les bras, la vitesse, emporter vos bras plutôt. On change de sens.
Puis les deux bras se retrouvent en haut. Le bras gauche va partir en arrière, faire son tour normalement. Le bras gauche partira simultanément en avant, ce qui va donner une inversion de l'un sur l'autre, et pourtant ils tournent en même temps. N'hésitez pas à reprendre, et puis ensuite, éprouvez juste peut-être cette intention de partir en opposition. On entraîne le cerveau à justement avoir un petit dérangement. On reprogramme autre chose et on reprend à l'inverse. C'est le bras droit qui va partir en avant alors que le bras gauche en arrière. Et on va bien, toujours sur les mêmes espaces. Et on ne réfléchit plus. On se laisse entraîner. Le buste bouge puisqu'à chaque fois que un bras part en arrière, il tire le buste vers l'arrière. Allez, on chauffe encore. Peu importe le sens après tout. Et on revient, on relâche. Regard en haut, loin, les yeux complètement au-delà de la tête. Regard en bas, en diagonale. En haut à gauche, en bas à droite. Yeux ouverts de manière à faire travailler les tendons des globes oculaires. Puis l'autre sens. Puis ensuite, oreille droite, on pose, comme si on déposait la tête sur l'oreille sur l'épaule droite. On laisse s'étirer tous ces muscles. Puis le menton au sternum, relâchez complètement la tête. On redresse, oreille gauche sur l'épaule gauche. On redresse, on étire, et on va venir pousser le menton au plafond. Bouche fermée. Et on revient. Un tour dans un sens, un tour dans l'autre sens. Et on poursuit. À chaque fois, on change de sens. Encore. Et on. Observez le relâchement, la chaleur déjà qui commence à monter, réveiller chaque cellule, à monter. Et on va passer en appui sur pied droit. Rotation de la cheville avec pied gauche, ouverture des bras. Puis en arrière, même chose.
Laissez monter une grande inspiration. Expire, relâchez. Épaules, dos. On vient en appui sur la jambe gauche. Toujours avec le minimum. Périnée tenu. Sangle abdominale, juste les muscles profonds de la ceinture, de l'abdomen. On vient se dresser. Et même chose. Puis en arrière. Et on repose. On laisse monter une grande inspiration, expire, soupire, détend. On commence cette fois par l'appui jambe gauche. On a toujours un côté qui va moins bien. Peu importe. De toute façon, on va faire encore un peu d'équilibre. Le fait de perdre l'équilibre oblige le cerveau à retravailler ce centre. Donc c'est très bien. Après, si vous avez vraiment peur d'avoir un équilibre qui vous fasse chuter, n'hésitez pas à vous apporter une chaise. Ça permet de se sentir en sécurité, plus confiant. N'hésitez pas. On prend conscience de tout l'appui sur la plante du pied. On écarte au maximum les orteils. On fixe un point au sol et on va venir monter contre le genou, la plante du pied droit. Et on repose. Appui sur jambe droite. On ancre bien la plante du pied droit. Ouverture de la hanche gauche. On peut laisser le pied juste contre la cheville. Et on repose. Inspire, expire, soupire. Appuie sur jambe droite. C'est ce qu'on vient de faire. On va monter le genou devant la poitrine. On étire le dos. On tient le ventre. Puis on relâche. Et nouveau, l'autre côté. Le souffle se calme et l'équilibre est davantage stable. Et on relâche. Sentez déjà les manifestations de ces équilibres. L'énergie que ça a mobilisée, qui est là. On va cette fois prendre appui sur pied droit, prendre la cheville gauche à deux mains et on baisse le genou gauche à côté du tronc. Les épaules s'étirent en arrière. Le buste est largement ouvert. On repose. De l'autre côté.
Et on repose. Maintenant qu'on a réveillé un petit peu toutes ces zones, on va venir plus profondément intervenir sur le diaphragme qui est responsable à 75% de notre respiration, donc on va en prendre encore plus soin. On va venir le muscler en faisant Uddiyana Bandha, c'est-à-dire une contraction volontaire de l'abdomen, du muscle profond de l'abdomen, et même les grands droits seront mobilisés. On va simplement venir mettre les paumes de main en appui sur les aines, fléchir, ouvrir le buste sans creuser le dos. On pointe les fesses vers l'arrière. Et le buste est libre. Et on va venir inspirer. Puis on expire tout par la bouche. On rétracte le ventre par une fausse inspiration, sans reprendre d'air. Ça pousse les viscères. Tous nos abdominaux poussent les viscères en direction de la colonne et même un peu plus haut en direction du diaphragme. Puis on relâche ce bandha et on reprend son inspiration. C'est très important de relâcher cette contraction abdominale avant de reprendre l'air. Sinon, on malmène nos alvéoles en tout de suite forçant la reprise d'air d'une manière brutale. On reprend. On pose les paumes de main sur les aines, les doigts à l'intérieur des cuisses. Les bras peuvent se tendre puisqu'on redresse le buste. C'est important de ne pas rester comme ceci. Sans creuser le dos. Détendu. On va inspirer, souffler une grande quantité d'air, c'est pour ça qu'on peut souffler par la bouche. Et ensuite, la fausse inspiration. Ça va contracter évidemment le périnée, le ventre qui vont pousser les viscères. Toute la pression abdominale va venir pousser ce diaphragme. Mais on est en poumon vide, on ne respire pas. Et on va pouvoir tenir une dizaine de secondes et je vais décompter les temps, peu importe. Et vous, toujours, essayez d'avoir cette pression négative sur l'abdomen pour rejoindre le dessous du diaphragme. Je fais face à vous. On inspire. On souffle tout. Fausse inspiration. Relâchez. Et réinspirez. Observez ce qui se passe, les sensations fines au niveau des poumons. Pas facile de parler en même temps. Inspire, expire, relâchez bien. Et on reprend. Une grande inspiration. Je relâche tout et je souffle et j'expire complètement. Fausse inspiration. On pousse toutes les viscères en direction de la colonne et du diaphragme. Relâchez et inspirez. Cette fois, on va faire un barattage qui va être d'avant. On poussera le ventre en avant, on le rétractera. On pousse, on rétracte. On pousse, on rétracte.
cette fois, on va le faire avec l'inspiration. Inspire, expire. J'expire, je rétracte le ventre, comme pour Kapalabhati. J'inspire, je le pousse en avant. Allez-y. On est dans cette position. Mais là, cette fois, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. On inspire, contractez le ventre, expirez. Gardez l'inspire, expirez, relâchez tout. Et on passe à genoux. Inspire, expire pour relâcher le buste. On va cette fois faire une expiration plus que profonde, c'est-à-dire complète. Au lieu de relâcher en quelque sorte 1 millilitre d'air la plupart du temps quand on respire sans prendre attention, là on va essayer de vider à peu près 2,5 litres d'air. Ça veut dire qu'on va chercher cette réserve expiratoire en se penchant en avant, en se penchant de cette façon, jusque là. On fera expire et encore expire et encore expire et encore expire, sans reprendre d'air. Deux choses avant. On va mettre nos poings fermés sur les ailes. Donc, ça va pousser notre ventre en direction du diaphragme. Donc, on va augmenter encore cette pression intra-abdominale négative, de manière à ce que toutes les viscères soient un peu bousculées, ce qui est très bien parce que quand on se redéplie, il y a tout le sang qui vient inonder nos organes, donc ça fonctionne encore mieux. Et puis en plus, surtout, on veut avoir une action sur ce diaphragme. On va l'obliger à être un peu plus élastique. Donc, on aura une meilleure respiration après. Dernière chose, une fois qu'on a placé nos poings, lorsqu'on va expirer, expirer, expirer en se penchant en avant, les poings rentrent dans le ventre, c'est normal. Les petits doigts restent sur les cuisses. On va faire le bruit comme si on repoussait un animal. C'est-à-dire qu'on va expirer par la bouche. Ok? Allez, on essaie. On le fera 2 fois. On inspire et on fait une énorme expiration. D'ailleurs, vous resterez en expiration le plus longtemps, encore. Une vie presque. Et là, tout doucement. Et la conscience de l'air qui va inonder plein de parties des poumons qu'on ne sent pas habituellement. On bloque les poings sur les ailes. On inspire. Et cette fois, on chasse l'animal. Sentez ce qui se passe au niveau des poumons. Une autre fois. On inspire. Observez.
on passe debout. Sentez peut-être encore toute la chaleur qui inonde l'intérieur de la cage thoracique. On va cette fois passer à Agni Sara. On va reprendre le soufflet qu'on a fait de forge en faisant inspire, expire et en poussant les abdominaux, en poussant les viscères avant, arrière, rétracté arrière, relâchement avant, rétraction à l'arrière. Cette fois, on va le faire sur poumon vide. Et ça s'appelle Agni Sara. Là encore, cette espèce de barattage, tout du moins d'avant en arrière, on le fera sur poumon vide avec une rétraction maximale, ce qui fait que les viscères vont être poussés en direction de la colonne et en direction de ce diaphragme. Mais on sera en poumon vide cette fois. Et on tiendra quelques instants, comme on a fait tout à l'heure pour Uddiyana Bandha. Même position que Uddiyana Bandha. Et on va rester sur une rétraction, je dis bien poumon vide, pour faire relâche, inspire, relâche, pardon, rétraction, relâche, rétraction, relâchement, rétraction, puis ensuite on se redresse quand on aura besoin d'air. Toujours pareil, on relâche la contraction abdominale avant de faire la reprise d'air. On se replace dans la même posture, les doigts à l'intérieur, le buste est largement ouvert. On inspire et on expire tout. Rétraction abdominale dans la fausse inspiration, toutes les viscères sont plaquées et là, relâchement, on le rétracte sans respirer. Relâchement avant de réinspirer. Bien sûr qu'on le fait à sa mesure en fonction de ce qu'on peut tenir dans cette apnée avec ces contractions et ces relâchements. Vous sentez peut-être d'ailleurs que ce barattage de toutes les viscères, évidemment, j'espère que vous n'avez pas mangé, que vous ne venez pas de manger, parce que ça doit se faire l'estomac vide. Ça se comprend. Rétraction. On lâche en avant l'abdomen, on le rétracte, on le lâche, on le rétracte. Relâchement avant de réinspirer. Et une dernière fois, on inspire, on souffle tout. On reste poumon vide, on rétracte. Relâchement et reprise d'air. On a ainsi travaillé sur toutes les formes d'étirement en faisant rétraction, relâchement. Ça a permis d'étirer tous les muscles déjà de la partie basse qui participent à la respiration. On va cette fois travailler avec des couples de posture. Les couples de posture, j'entends couplés avec la respiration. On va être toujours dans cette recherche d'une ouverture thoracique avec la sollicitation de tous les muscles. On va commencer par faire un petit étirement. On a de tous les muscles
autour de la cage thoracique. On a travaillé donc la partie abdominale, on a fait des étirements avec le diaphragme, ça va forcément continuer puisqu'il travaille à chaque inspire, à chaque expiration. Mais là, on va davantage ouvrir les muscles intercostaux et tous les muscles et tous les autres, il y en a beaucoup d'autres, qui participent à l'étirement de la cage thoracique pendant nos grandes inspirations. Et on revient. J'inspire. Je reste pendant 3 respirations, flanc gauche ouvert. Puis, je joins les pouces, je tire vers le haut, je laisse descendre mes mains sur la nuque, j'ouvre les coudes, fessiers resserrés, périnée tenu, le ventre aussi est tenu. On vient respirer en ouverture, on force sur l'ouverture de la cage thoracique, monter ce sternum. 3 inspires, expire. Les coudes le plus bas possible. Montez le sternum et ne cassez pas au niveau des longueurs. Puis on revient, on étire. Fermeture, cette fois, on dépose les fesses sur les talons. Je vais mettre ma petite mousse. Voilà. On vient ouvrir sur une inspiration. Cette fois, on tient pendant 3 temps, poumon plein. Et je viens croiser les bras devant moi pour l'expiration. Je pousse le dos en arrière, mais je ferme complètement l'avant de la cage thoracique. Expire, expire, expire. J'inspire. Suspension, poumon plein. Expiration fluide. Contraction. Et poussez le milieu du dos en arrière. Encore. Une dernière fois. Deux mains vers le ciel. Et je viens expirer à fond. Et je passe à 4 pattes. Passez dans la position du chat. J'expire, je pousse le milieu du dos au plafond en rentrant le coccyx. J'inspire, je vais creuser, on pointe au contraire, sommet du crâne du coccyx. Regard tourné vers l'espace entre les sourcils. J'expire, le regard vient sur le nombril et je pousse le milieu du dos. Cette fois, nous allons faire des inspirations avec un temps de suspension du souffle. Puis ensuite, il y aura l'expiration et on conservera un petit temps de suspension poumon vide du souffle. Puis on reprendra inspire, suspension du souffle poumon plein, expire, puis suspension du souffle poumon plein. Et on continue. On inspire, je vais vous guider. Tranquille, on va déjà faire pour les mouvements. Je passe mon bras gauche sous mon bras, je dépose le bras et le côté tempe. Je reste en poumon plein, vide, pardon, j'expire. Puis j'inspire, c'est le bras gauche qui s'élève. Inspirez, restez. Puis la main gauche se place à côté de la tête, on revient à 4 pattes, expirez.
Restez un moment. Puis j'inspire, c'est le poumon droit, le bras droit qui s'ouvre. Je reste et je viens expirer. Le bras droit s'ouvre à gauche, je reste. Et à nouveau, bras gauche se lève. Je reste dans l'inspiration, poumon plein. Puis les deux mains se replacent et on revient à quatre pattes sur l'expiration. On reste légèrement poumon. De l'autre côté, le bras gauche se lève. L'inspire, suspension, puis l'expire, il passe sous le bras droit et je reste poumon vide quelques secondes. Puis j'inspire, bras droit levé, suspension, puis les deux mains se replacent, expirez, on reste à quatre pattes, suspension poumon. Et à nouveau, bras gauche. Suspension poumon plein. Puis expire, le bras gauche passe sous le droit. Poumon vide. Quelques secondes. J'inspire, poumon droit se lève. Suspension. Puis les deux mains reviennent pour se retrouver à quatre pattes. Expire et suspension poumon vide. Je reprends à droite. J'inspire, bras droit levé. Expire. Suspension poumon. J'inspire, bras gauche se lève. J'expire, les deux mains reviennent au sol, on se retrouve à quatre pattes. J'inspire cette fois à gauche, je n'en fais qu'un d'à côté. Suspension pour mon plein. Puis j'expire. Je reste quelques secondes pour vous. J'inspire avec l'ouverture bras droit, suspension. J'expire tranquillement pendant que je reviens à quatre pattes, suspension poumon vide. Puis j'inspire bras droit, en ouverture, suspension. Expire, il passe sous le bras gauche. Ouverture bras gauche, inspire. Expire, je reviens mes mains du sol et à quatre pattes. J'inspire, bras gauche. Expire, et le bras se pose au sol, suspension poumon vide. J'inspire, bras droit. Suspension. J'expire tranquillement. Et je reviens en Vajrasana, les fesses sur les talons. Yeux toujours fermés et le regard intérieur porté sur l'espace entre les sourcils, ajna. Concentration sur un point fixe. Le temps d'accueillir toutes les sensations qui apparaissent.
laisser aller. Portez cet apaisement. Laissez monter une grande inspiration. On va rester à genoux si la posture n'est pas trop. Sinon, vous prévoyez quand même une mousse. C'est mon cas. S'il y a un genou qui va un peu moins bien, vous glissez dans l'espace de la creux poplité un genou. On vient cette fois, toujours pour travailler cette amplitude, cette élasticité de la cage thoracique, de tous les muscles intercostaux, aussi bien antérieurs que postérieurs, puisque les côtes partent de notre vertèbre. Il y a plein de petits muscles entre les vertèbres et puis de grands muscles qui viennent les coiffer. Donc on va travailler cette fois en Gomukhasana, c'est-à-dire que l'on va avancer le genou droit entre les mains pour ensuite venir poser les deux genoux l'un sur l'autre, dont le droit est dessus, et on vient s'asseoir. On vient s'asseoir les fesses sur le talon gauche. C'est une forme de Gomukhasana, ou la posture de la tête de vache. On pourrait très bien s'asseoir entre les deux talons. Là, ce n'est pas le cas. On reste en ouverture. Mais ce que je souhaite, c'est que la cage thoracique donc, est de plus. Alors, par contre, n'hésitez pas à mettre quelque chose dessous, un coussin, pour que votre assise puisse tenir. On ne va pas rester très longtemps. On va faire quelque chose pour une inspiration. On aura un temps de suspension poumon plein. Et ensuite, on viendra expirer et passer à nouveau dans les doigts vers l'avant de chaque côté du pied et on viendra de cette façon faire ouverture, inspiration, suspension, expiration. Donc, je vous accompagne. On va venir monter le coude au niveau de l'épaule, droit, le coude droit. Le bras gauche vient enlacer par dessous le coude droit, l'avant-bras droit et les deux paumes de main se rejoignent, ce qui va étirer fortement nos épaules vers l'avant. Je vous montre un peu en torsion. Les deux paumes de main, évidemment, et c'est normal, la main gauche est plus basse que la main droite. Ça paraît assez évident, sauf si on a des épaules totalement en caoutchouc. Et là, on vient inspirer, mais cette fois, on va être obligé d'inspirer par la face postérieure de notre cage thoracique, puisqu'on a complètement coincé là-bas. Et c'est le but. Donc, on va inspirer profondément, en poussant le dos au maximum, en le laissant s'expandre, et on tient cette suspension du souffle, mais sans contracter le visage et le cou. Puis on relâche. On va rester encore une fois pour bien refaire une inspiration complète. J'inspire, sentez la cage thoracique s'amplifier, tout le volume arrière. On garde cet oxygène, les poumons gonflés, toute la partie postérieure, et puis quand vous sentez le besoin, vous relâchez tranquillement. Et on passe les mains au sol, en ouverture cette fois thoracique. Et à nouveau, on inspire profondément, ventre, avant, côté, l'avant de la cage thoracique, mais le menton reste sur le sternum. On tient poumon plein, puis on relâche.
Et à nouveau, j'inspire. J'ouvre complètement. Et pour la suspension du souffle, je ramène le menton au sternum. En fait, c'est un bandage, la bandara bandha, comme si je coupais. Il ne peut pas y avoir de fuite d'air au niveau de la tête. Puis je relâche. Et à nouveau l'autre. Cette fois, je monte coude gauche. Je viens enlacer avec le coude droit par-dessous. Et les deux mains se font face. Les coudes sont décollés de la poitrine, à peu près à la hauteur des épaules. Le but, c'est de comprimer de toute façon la cage thoracique. Et là, à nouveau, j'inspire profondément pour déployer et étirer tous les muscles intercostaux côté dos. Je tiens suspension du souffle à poumon plein. Le menton est encore en direction du sternum pendant la suspension. Puis je relâche et j'ouvre la gorge. Et à nouveau, inspire. Gonflez, restez poumon plein, menton sur la gorge. Puis relâchez et on vient déposer les bras derrière, en arrière, les mains, les doigts en avant, vers l'avant du corps. J'inspire. On tient cette suspension et on ramène le menton sur le sternum. Puis je relâche. Et à nouveau, j'inspire. Je pousse le sternum le plus haut possible, les épaules en arrière. Suspension, je ramène le menton sur le sternum. Je continue cette poussée et tout cet oxygène va pouvoir s'infiltrer dans toutes les cellules, dans toutes les alvéoles pulmonaires, déployées. Et je reviens et j'observe. Puis je repasse à 4 pattes. Je défais le mocassin. Détendez un petit peu les jambes, la cheville qui a été comprimée. Et j'avance cette fois, genou gauche en avant, les deux genoux l'un sur l'autre, et je viens déposer les fesses sur talon droit. J'avance, coude droit, le coude gauche par-dessous, comme dans la posture de l'épervier. J'inspire. Suspension poumon plein. Je relâche et je passe tout de suite en appui arrière. J'ouvre. J'inspire. Je pousse le sternum le plus haut possible. Je ramène le menton sur la gorge. J'expire. Encore une fois. Coude droit devant. Coude gauche devant. J'inspire. Je relâche la suspension et j'ouvre la gorge.
Je dépose les mains en arrière. Nouvelle inspiration en ouverture cette fois. Je ramène le menton pour la suspension. Et je relâche. Une grande inspiration, relâchez tout, relâchez le dos si c'est possible. Le front près du genou. Laissez s'étirer les hanches. Laissez descendre la tête. Puis on défait la posture. On revient à quatre pattes, les orteils crochetés. On descend, les orteils crochetés, j'ai dit, oui, les fesses sur le talon, on étire l'avant, les bras, on dépose le front au sol. Sentez l'ouverture de la cage thoracique aussi latéralement. Puis on va venir faire 2 fois des suspensions poumon plein, 2 fois en cobra étiré et 2 fois des suspensions poumon vide dans la posture du chien. Je repasse à 4 pattes. J'inspire. Je viens expirer, chien tête en bas. Les mains et les pieds sont écartés de la largeur des épaules du bassin. Puis j'inspire en cobra étiré. Fermez, gainez bien, fermez, ventre. Et je viens poser le menton sur la gorge légèrement pendant la suspension. Puis à nouveau j'expire. Chien tête en bas. Le menton forcément est au sternum. Suspension pour nous. Puis j'inspire. Cobra étiré. Je ramène le menton pendant la suspension poumon plein. J'expire. Chien tête en bas. Une dernière fois. J'inspire. J'expire. Suspension poumon vide. Et je relâche un genou. On a travaillé toute cette ouverture thoracique le plus possible. On va donc passer cette fois à plat ventre. Les bras allongés, loin devant. On étire. On relâche. On vient ouvrir, monter, bras droit. Puis le bras gauche, les 2 bras sont levés. On n'est pas au maximum de façon à tenir raisonnablement. On active donc toute cette zone dorsale derrière les épaules.
Puis je relâche le bras et le front au sol. On soulève tout le membre inférieur droit. Puis le membre inférieur gauche. On est en appui sur le pubis, sur le ventre, la poitrine et le front. Puis je relâche. Je vais amener les deux talons vers les fessiers, les cuisses légèrement écartées, de manière à soulager les lombaires sans l'aide des mains. Je prends appui avec mes mains devant et je vais ouvrir le buste. Vous sentez que de pouvoir, donc on a le nombril encore en contact avec le sol, d'écarter légèrement les genoux, les gros orteils en contact, vous permet de soulager les lombaires. Donc je peux, si le corps le permet, ramener un peu les bras, mais toujours le nombril au sol. Puis je redescends et je me pose le front sur les doigts. Je viens cette fois saisir avec ma main gauche ma cheville droite. On croise. On va allonger la main droite au-dessus du sol, le bras droit plutôt, et soulever la cuisse droite. Et c'est le pied qui tire l'épaule gauche en arrière, l'extension du côté droit. Vous pouvez monter également le talon. Puis on repose tranquillement. Cette fois, pareil, la main droite vient saisir la cheville gauche, le talon près du fessier dans un premier temps. Puis le talon va étirer l'épaule droite et le bras gauche va se tendre vers l'avant. Donc on étire forcément sur la hanche gauche cette fois. Puis je dépose et je viens front au sol, me relâcher. J'ai aussi une hauteur à la mauvaise place. Je me remets de face. J'étire loin devant les mains. J'étire le plus loin possible les pointes de pied. Et j'imagine dans cet étirement d'avant en arrière, toutes les vertèbres vont se réaligner. On les met en extension de manière à ce qu'elles se réalignent. Paumes de main l'une sur l'autre,
on va dire main droite sur le dos de la main gauche. On resserre légèrement les fessiers et on ouvre ce qui est possible d'ouvrir. On monte la tête, les bras sont tendus, les pointes de pied collées, les pieds collés l'un à l'autre. On étire. Et on relâche. Je change mes mains. C'est la main gauche qui va venir sur la main droite, au sol. J'étire bien les jambes, pointe de pied au maximum. Et je monte le buste. Je respire dans cette posture complètement étirée pour la colonne. Ça étire et ça détend également tous les muscles du dos, les petits muscles qui partent depuis la colonne. Et je relâche. Sentez peut-être d'ailleurs cette chaleur qui arrive encore un peu plus dans cette zone. Puis comme on a travaillé énormément sur la cage thoracique, sur l'abdomen, on va cette fois rouler plusieurs fois sur le côté complètement pour masser toute cette zone avec le sol. De nombreuses fois, allez-y. Laissez-vous aller d'un côté, de l'autre. Tout se détend. Puis on va passer sur le côté quelques instants en mettant son bras, le bras qui est côté sol, on va le mettre en arrière. On dépose le côté de la tête au sol. En fait, on va se coucher en chien de fusil. C'est une autre posture de relaxation à condition de dégager l'épaule qui est au sol. Le bras, on passe en arrière. Et on va venir mettre le genou qui est par contre sur l'extérieur. On vient le déposer au-dessus du genou qui est déjà au sol. Relâchement. Centrez-vous sur la régularité du souffle qui revient. L'apaisement qui est là. Laissez votre regard intérieur sur l'espace du cœur au centre de la cage thoracique, sur le bruit de votre respiration. Et tout doucement, vous allez vous remettre assis confortablement en surélevant votre assise, si besoin, de manière à être en ouverture, les hanches laissant libre le dos sans crispation de monter, de se poser. Inspire, expire tranquillement. On va faire un pranayama simplement, en alternant l'inspire narine gauche, suspension, expire narine droite en bouchant la gauche, suspension légère de 1 ou 2 temps, pas plus, puis inspire narine droite, suspension, les deux narines légèrement fermées, puis expire, narine gauche. Donc on vient le faire avec le mudra.
On replie simplement index et majeur à l'intérieur de la paume de la main, ce qui fait qu'on peut boucher la narine droite avec le pouce ou boucher la narine gauche avec l'annulaire et l'auriculaire. On met le pouce sur la narine droite et on commence. Inspire, narine gauche. Inspire, narine gauche, je suis désolée. Suspension du souffle, je ferme les deux narines. J'expire, narine droite. J'inspire, narine droite. Suspension, 4 temps. J'expire. J'inspire à nouveau, narine gauche. Suspension. Expire. Inspire, narine droite. Suspension. Expire, narine gauche. Expirez toujours plus long. Je vous laisse poursuivre. Toujours pendant la suspension, le menton au sternum. On poursuit ces allers-retours avec cette suspension poumon plein, menton au sternum, ventre tenu toujours. Les expires se prolongent par un temps de suspension poumon vide, si c'est possible. On apprend petit à petit sur les suspensions à placer ces bandas, c'est-à-dire ces ligatures, pour que le souffle reste contenu dans la partie haute. Périnée tenu, Uddiyana, c'est-à-dire le ventre tenu, et Jalandhara Bandha, la gorge fermée pendant la suspension. Faites encore 2 cycles, aller-retour.
vous aurez terminé votre cycle. Les deux mains sur les genoux. Restez dans ce silence intérieur. Fixez votre regard intérieur sur un point. Le point source, centre de la tête qui correspond à Ajna, l'espace entre les sourcils. Puis laissez monter une grande inspiration. Expire, soupire. Pour terminer cette séance, merci à vous. Et puis, il n'y aura pas d'enregistrement pendant les 2 semaines à venir et on attend les avis pour la reprise. Je pense que ce sera encore de cette façon. Allez Om, Shanti, Shanti, Shanti. Merci à vous et je vous souhaite bien de bonnes semaines, peut-être de bonnes vacances, un peu trop. À bientôt.